Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir, Père éternel, pour le souffle de vie que tu as accordé à tout et chacun de nous, Seigneur. Toi qui nous as rassemblés en ces lieux, Seigneur mon Dieu. Toi le même meilleur aujourd'hui éternellement. Toi le lys de la valeur, le général à 5 étoiles, l'étoile brillante du matin. C'est toi le Dieu invincible. C'est toi le Dieu irréversible. C'est toi le Dieu inégalable. Le son pareil. Ô Père éternel, tu es le Jéhovah de l'Ancien Testament, le Jésus dans le Nouveau, opérant le même miracle, opérant les mêmes œuvres. Nous sommes, Seigneur mon Dieu, mon roi, venus ici avec soif, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin de recevoir quelque chose venant de toi, Seigneur. Nous sommes venus faibles, nous ne voulons pas sortir tel que nous sommes rentrés, Seigneur. En guise de remerciement, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Père, nous voulons te vénérer, nous voulons te louer, nous voulons te chanter, nous voulons te célébrer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Sois seul en honneur en ces lieux, que tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, nous le mettons hors d'état de nuit, que la puissance vivifiante du Saint-Esprit soit parmi nous, Seigneur mon Dieu, que le diable soit chassé, qu'il soit lié et jeté dans le temps de feu, Seigneur mon Dieu. Bénis ces instants, Seigneur mon Dieu, bénis la présence de tout et chacun, ceux qui sont venus faibles, Seigneur mon Dieu, renouvelle la force, Seigneur mon Dieu, mon roi, ceux qui sont venus malades et qui ne repartent pas malades, qu'il y ait la guérison, Seigneur mon Dieu, dans nos âmes, Père éternel. Ô Père éternel, puisse solutionner à tous nos problèmes en écoutant simplement la parole, que nos vies soient changées, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas sortir tel que nous sommes rentrés, Seigneur mon Dieu, mon roi, et que le diable soit scellé dehors, que le Saint-Esprit soit scellé dans nos âmes. Nous nous attendons et nous nous remettons entre tes saintes et divines mains pour tout ce qu'on n'a pas pu exprimer, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que le règne de la sainteté descende parmi nous, que le règne de la parole, le règne, Seigneur mon Dieu, de la purification, oh le règne, Seigneur mon Dieu, au roi du Saint-Esprit, soit au milieu de nous, Seigneur. Bénis, Seigneur mon Dieu, la louange, bénis, Seigneur mon Dieu, mon roi, les canaux par lesquels tu nous parleras, Seigneur mon Dieu, mon roi. Soutiens-nous, Seigneur mon Dieu, oh Père, car Seigneur, sans toi nous sommes foutus, sans toi nous sommes nulle part. Oh, tu es l'essence de notre existence, oh Dieu Tout-Puissant. Pour tout ce qu'on n'a pas pu exprimer, que ta volonté soit faite. Reçois l'honneur, reçois la gloire, la puissance, la magnificence, la vénération, les acclamations au siècle des siècles sans fin. Nous t'avons ainsi prié demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Nous allons nous lever pour louer le Seigneur. Nous prenons ce chant, gloire à son nom. Nous battons le Père pour la gloire du Seigneur. Et nous chantons ensemble, gloire à Jésus. Gloire et à son nom.
Je ne chancerai pas.
têtes inclinées, nous allons adorer le Seigneur. Pendant que nous appelons notre pasteur qui va nous apporter la parole, nous nous séchons dans ce monde pervers. Nous élevons nos voix par notre Créateur. C'est un moment béni de se baigner dans sa présence. Merci de témoigner notre gratitude. Nous prions, Seigneur, merci. Merci encore une fois, Seigneur. Nous nous humilions devant ton corps. T'apportons des adorations de gloire. Portons des actions de grâce, des bénissons infiniment pour tes bienfaits et pour tes hauts faits, Seigneur. Tu es à jamais l'incomparable, l'inégalable, l'incommensurable. Tu es le seul, le véritable unique, que l'éternité, tu ne changes pas. Nous avons le bonheur, la joie et la grâce d'être ici pour toi, Seigneur. D'être ici pour célébrer ton amour et ta bonté.
célébrer ta gloire et ta puissance pour témoigner ta bonté et ta miséricorde, Père. Merci. Merci de nous avoir réunis ici, Père. De nous avoir rassemblés en ta maison, Père. Nous devons confesser nos imperfections, nos fautes et nos erreurs. Nous devons pleurer Jésus. De nous trouver grâce à ses yeux, Seigneur. Purifie nos cœurs et nos âmes. Délivre-nous de toute angoisse, Seigneur. Délivre-nous de tout péché, Seigneur Jésus. Nous savons que sans toi, rien ne peut se faire, rien, absolument rien faire. Bénis dans notre présence, Seigneur de gloire. Conduis nos pas, Seigneur, c'est que sont en rouge, bien sûr. Conduis les pas, Seigneur de gloire. Et viens nous inspirer. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu, pour les siècles des siècles, Père. Béni sois-tu, merci Jésus. Nous venons implorer ta miséricorde et témoigner ta grâce dans nos vies, Seigneur Jésus. Je laisse la louange, la gloire, l'honneur. Merci. Nous invitons le président des administrateurs pour accorder une prière, pour implorer la grâce de Dieu pour nous encore ce soir. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, le pour de nos âmes, le plus beau notre digne, toi notre victime expiatoire, le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu de l'univers, le Dieu 3 fois saint, le Dieu du ciel, le Dieu d'amour. Nous te disons grand merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu viens encore de nous renouveler. Il y a de ceux qui ont voulu voir ces jours. Nombreux ont quitté la surface de la terre. Mais toi, par ton amour, par ta bonté, par ta grâce, par ta riche miséricorde, tu nous as fait voir ces jours. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te remercier, t'élever, t'acclamer pour de nombreux bienfaits. Et tu nous as encore invité, Père, ce soir, et nous avons répondu présent. Il est écrit dans ta parole que tu ne mettras jamais dehors quiconque qui viendra à toi. Nous sommes venus à toi ce soir, au fardeau. Mais nous avons la foi. Tu es mort pour nous à la croix, Seigneur. À la croix, tu as tout accompli. Merci pour l'œuvre expiatoire. Bénis ce moment, Seigneur. Oint ton humble serviteur, notre pasteur. Que le Saint-Esprit de Dieu l'utilise puissamment. Afin qu'il soit une grande source de bénédiction ce soir pour nos âmes. Et nous croyons par la foi que nous allons voir ta gloire. Il t'en soit ainsi. C'est dans le nom tout-puissant, béni de Jésus-Christ, que nous te l'avons ainsi prié et demandé. Et nous disons tous Amen. Merci, très cher président. Nous profitons de nous saluer, si ça vous enchante. Et chaleur, ça nous porte bien mieux. Très cher ancien, Dieu te bénisse. Je me demande si le culte de dimanche pèse encore sur les épaules de l'Église.
dimanche, avec de l'atmosphère, l'église devait être remplie là. Je pensais même pas que j'allais prêcher ce soir. Vous avez vraiment vu comment s'est déroulée la réunion. J'ai ressenti le lundi et le mardi le poids. Je pensais partager quelques écritures avec vous. Moi qui a assez travaillé, j'ai pensé peut-être que c'est moi qui devais être absent. Je vois les bancs vides, ça me donne quand même. J'avais consacré 3 journées me préparer dans le jeûne et prière que le dimanche nous puissions voir sa gloire. Et aussi dans sa grâce, il nous a répondu, nous l'avons vu se manifester pleinement. Je vous prie de croire. Et ce que j'ai demandé d'aller déposer les CV, en tout cas ne dormez pas. Vous voyez simplement. Vous devez chercher le boulot, vous devez vous démarquer. Être en mouvement, ne restez pas oisif et passif. Vous devez croire et bouger. Nous avons fait ce qu'on devait faire, le reste c'est lui qui agit. C'est à lui de faire le reste. Et je crois que Dieu vous a béni, Dieu vous a délivré, Dieu vous a guéri. Vous devez mettre la foi en action. Je crois que c'est l'un des thèmes que nous avons, la foi en action. La foi en action. Amen. Nous devons mettre notre foi en action. La preuve que nous avons cru, alors nous nous mettons en action. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On va dire Amen à cela. Merci. Alors, je vous prie de vous lever. Nous irons dans Nombre 16. Au chapitre, déjà, le chapitre, nous entrons dans le chapitre 16. Voilà. Suivez, je vais lire. Corée, fils de Jidéar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils de Liam, et On, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient les gens de renom. Des gens comment? Ouais, c'est pas n'importe qui, frère. Veuillez vous rasseoir. C'était pas n'importe qui, des gens de renom. Des gens de renom. C'est pas n'importe qui, frère. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dit: ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Oh Seigneur, merci. Mais
Prions, nos amis. Oh, roi de l'univers, d'éternité à l'éternité, tu es le même. Tu n'as jamais eu de commencement. Tu n'auras jamais de fin. Dieu éternel, mon Dieu. Ainsi, Yahweh, tu as exprimé tes désirs. Tu as exprimé tes desseins. Tu voulais nous avoir sur la terre. De voir mes chers. De voir mes soeurs, mes frères et sœurs assis. Pour ta parole, ceci n'est pas un hasard. On en disait, tous ensemble, nous accomplissons son dessein éternel. Nous voyons se dérouler sous nos yeux les étapes de son dessein éternel. Nous nous émerveillons, Seigneur, de savoir que par grâce, nous ne sommes pas du côté de ceux qui jouent le mauvais rôle, Seigneur. C'est-à-dire que c'est un grand drame qui se déroule sous le regard spectateur des anges. Et dans ce grand drame, chaque acteur a son rôle. Oh Jésus, chacun a son rôle. Mais nous savons que le rôle que chacun joue, c'est par prédestination, Seigneur. Nous ne fabriquons rien. Tout a été prédestiné par toi. Nous ne voulons pas prendre la place de l'autre, Seigneur. Nous ne voulons pas être ce que nous ne sommes pas. Car notre folie sera démasquée. Elle sera manifeste. Ma prière pour moi et pour ce peuple, pour que chacun de nous s'identifie, Seigneur, dans ce que toi tu as résolu pour lui, Seigneur. Pas être conduit par nos penchants de cœur, par nos désirs, nos convoitises humaines. Oh Dieu, éloigne-nous de cela, Seigneur. Laisse que ta volonté triomphe, Père. Comme Branham nous disait, les serviteurs de David, ses désirs étaient des ordres. Le désir de David était des ordres pour eux. Comme David s'écria, qui me fera boire de Bethléem. Il n'avait jamais dit d'aller. Le fait qu'il avait soif, les soldats se sont levés. Ils ont effrayé le chemin entre les lits des Philistins. Leur vie. David voulait voir. Oh Jésus, qu'il en soit ici pour nous. Que tes désirs soient des ordres, Seigneur. Tout ce que ta parole dit soit des ordres. Nous nous soumettons à toi encore ce soir. Guéris les malades, sauve les pécheurs. Laisse en rentrant qu'il y ait quelque chose de nouveau, Seigneur, dans notre vie, dans notre marche, dans le nom qui ne connaît pas d'échec, qui a conquis, qui a remporté toutes les victoires. Comme disait le prophète, de toutes les paroles que tu as prononcées, aucune n'est restée sans accomplissement. Et nous y croyons davantage. Alors agis pour ta gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons encore une fois Jésus. Merci. Alors, n'ayant pas assez d'énergie, je vais juste rester dans le sujet, mais je vais le prendre sous un angle. Nous nous souvenons que nous parlons de l'Exode, que sans la colonne de feu, il n'y a pas d'Exode. Sur la colonne de feu. Nous comprenons que Moïse avait reçu l'ordre de bâtir le tabernacle d'après
ou selon le modèle que Dieu l'avait montré aussi. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance. Et cette alliance-là était régie par le culte d'adoration. C'est ça. Il n'y a pas une alliance pour aller manger des pains ou pour aller boire chaque soir. Mais il y avait une adoration autour de ce Dieu-là. Il y avait un culte qu'on devait rendre à l'aide Dieu. Comme nous également, dans ce voyage-là, nous adorons, nous communions, nous avons un culte à rendre au Seigneur. Il y a des lois, il y a des préceptes, il y a des ordonnances pour que ce culte-là, nous puissions les rendre en conformité avec sa volonté. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si c'est un mec qui t'amène, je ne suis pas devant une barre. Oh, je suis en train de subir un procès. Si c'est la parole, je vais entendre les hommes. Est-ce que c'est clair? Voilà. Ainsi, Dieu dit dans sa parole, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et Paul dira dans les Corinthiens, je n'ai pas un Dieu de désordre. S'il y a une chose sur cette terre pour laquelle nous devons mettre le sérieux, c'est l'œuvre de Dieu. Tout ce qui attache au nom de Dieu, on peut nous jouer avec tout ce qu'on veut. Mais quand s'engage Dieu, la parole de Dieu, tous les sérieux que nous puissions avoir, c'est là qu'on doit remettre. Nous ne jouons pas avec ces affaires. Beaucoup ont péri, beaucoup ont perdu leur vie d'avoir joué un rôle qui leur a pas été assigné par le ciel. J'ai peur. Quand quelqu'un me dit que c'est Dieu qui m'a dit, moi je m'écarte sur son chemin. Je ne peux pas affronter Dieu. S'il a menti, c'est lui et son Dieu. Si quelqu'un me dit, pasteur, Dieu m'a dit que cette heure-là c'est ma femme. Dieu m'a dit, moi je m'écarte. Mais si vite, voilà, il y a beaucoup de gens. Quand quelqu'un engage Dieu, parce que j'ai beaucoup de références. Le madame disait, que les insensés marchent avec des souliers cloutés. Là où les anges même peuvent le regarder. Les anges peuvent le regarder, ils ont peur. Par la révérence. Mais les insensés marchent avec des souliers cloutés. Les amis, ce qui est arrivé nous sert d'histoire. Donc, si nous pouvons prendre un sous-thème, ou un petit C ou petit B, je ne sais pas. Je parle sur la conséquence de la rébellion sur le chemin de l'exode. Alors que la colonne de feu nous montre le chemin, donne des instructions. Il a dit à Moïse, mon ange marchera devant toi. Vous ne désobéirez pas à sa voix. Si vous écoutez la voix de cet ange, alors il sera l'ennemi de vos ennemis. Il sera l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Il combattra pour nous. Quand quelqu'un se lèvera contre nous, c'est l'affaire de l'ange. Quelle joie, quel bonheur. Je n'ai pas m'inquiété de ça. Alors, vous remarquerez, après que Israël, oh Dieu, après qu'il ait vu Israël, Dieu confirma Moïse. Il est venu avec la colonne de feu. Après le message est venu. Un prophète avec la colonne de feu. Après le message est venu. Le message est venu. Alléluia. La colonne de feu confirma le prophète. Ils ont dit Dieu l'avait de Moïse. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ils ont vu. Ils avaient des preuves. On ne peut pas les jeter. Mais on a
arrive ici, au chapitre 16 de Nombre, il y a eu une révolte. Il y a toujours des instigateurs. C'est toujours un instigateur. Alors qui pollue les autres et qui les amène. Regardez comment l'écriture dit. On commence à voir le premier verset. Suivez là. Je continue ça jusqu'à vendredi. Samedi, dimanche, c'est autre chose. Dimanche, je reviens sur la colonne de feu pour peut-être atterrir. Il dit Corée, fils de Jitché. Ah, Corée d'abord au début. C'est d'abord le Corée qui est cité. Il était de Créate. Alors, vous voyez que les Lévites étaient séparés en 3 groupes. Il y avait les Créatites, les Méralites et les Gershonites. Donc lui, il était du clan ou du groupe de Créate, un Créatite. Ils avaient une fonction. Ils avaient séparé en 3. Donc dans les descendants de Lévi, Moïse est né de Lévi avec son frère. Moïse a capté, Moïse est avant là-bas. Et il a pris Lévi, il leur a donné pas le sacerdoce, il les a rapprochés du sacerdoce. Ils avaient des fonctions, des tâches dans le tabernacle. Amen. Mes amis, le conseil que reste là où Dieu t'a mis, mon frère. Là où Dieu t'a pas nous connecté, même si les gens veulent te pousser, tu ne vas pas. Tu risques de périr maintenant. Corée se révolte contre Moïse. Oh Seigneur. Un homme de la calibre de Moïse. Un homme de la trompe de Moïse. Ils ont vu. Mais arrivé sur le chemin du devoir. Mes amis, de ce qui était, c'est que nous vivons aujourd'hui. Il a convoité le sacerdoce. Il voulait ça. Il s'est comme adoré, ça ne suffit pas. Il va aller plus loin. Attention, je vous vois. Le pasteur, je m'appelais au ministère. Mais attention. Il faut faire attention. Comme les âmes te faire au Seigneur. Tu t'appelles au ministère. Mais va t'exploser au marché. Va t'exploser ta vie. Va t'exploser. Le ministère c'est monté cela. Amène des centaines de services. Vous pensez que le ministère s'est monté devant une chaire déjà faite. Alléluia. Ne jouons pas. Vous devez en mettre sur. Que Dieu se révèle. Parce que tout ce que Dieu appelle rejette. Ils ont toujours fui. Mais Paul, Adam au parle de l'instruction. Il dit non, Seigneur. Je vois ce que j'ai fait. Quand tu es Dieu, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Moïse dit non. Moïse était fou. Non. J'ai des écritures ici, mais je n'ai pas le temps de les avoir. Conseil que pendant le reste de notre silence. Corée, fils de Jithéha, fils de Kéhat, fils de Lévi, donc de Lévi. Lévi, c'est la tribu. C'est révolté avec Dathan et Abiram, fils de Léa, et On, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. Oh Seigneur. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom.
Ça, c'est un sujet qui est bon d'apporter à une convention. Pour aider le peuple de Dieu, frère. Il y a trop des aventures et des ambitions. Un adage en français dit que l'ambition est sœur de l'ingratitude. Amen. Quand on est ambitieux, quand on a des ambitions, on oublie tout ce qu'on a fait pour moi. On oublie l'ambition. Et vous trouverez toujours des gens qui vont accepter ce venin-là. La gangrène. Vous allez s'aimer ça. Et les gens diront, ça c'est vrai. Ah, c'est vrai. Comme le fils de David. Comment vous l'appelez? Absalom. Moi, je me connais. Un fils de roi. Il dit comment vous voyez les choses comme ça? Mon père, je trouve que non. Non, il exagère. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait là. Voilà ce qu'il a fait. Moi, je vois. Tu vois pas? Moi, je. Mais Dieu vous a dit quoi? Tu as dit la téléphone. Ça va le biscuit. Ah, Seigneur Dieu. Et bah, frère. Très frère. De toute ma vie, je ne me suis jamais rebellé contre quelqu'un. Je ne peux pas le faire. Ou dresser une brebis contre son pasteur de toute ma vie. Parce que je connais les conséquences. Mais je ne veux pas les enfants. Je sais les conséquences. Celui qui tue par l'épée, il mourra par l'épée. Celui qui met en captivité, il sera mis en captivité. Au moment de la tête, frère, vous ne voyez pas s'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux. C'est les yeux de l'enfer. C'est la faites très attention. Je le dis, c'est un conseil. Et là, vous donnez les enfants. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dit, écoutez, ça n'est assez car toute l'assemblée, tous se sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous levez vous au-dessus de l'assemblée éternelle? Moïse a dit quoi? Nous sommes tous saints. Avec parfait, vous faites Félix. Non, avant de tout faire, tous que ce soit. On s'assoit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je pense qu'on doit avoir 3 jours de réveil. Non. Moi, je pense pas comme ça. On doit attendre dans 5 mois. Bon, on va faire quoi? Non. C'est pas comme ça. Et ça va monter. L'Écriture dit le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers. Madame dit ça c'est la politique. C'est dans la politique. Ça c'est dans l'amour. Mais Dieu crée avec un seul homme. Si le pasteur veut le trouver heureux, allez le voir. C'est ça. Mais quand vous rassemblez les gens, vous sortez de la volonté de Dieu. Je ne peux pas soutenir ça. Parce que vous sortez des principes de la discipline chrétienne. La discipline quoi? Vous en avez sur les bancs. La discipline chrétienne. Et les principes. C'est que tu es déjà. Moi, j'ai lu. Quand tu as lu, il faut faire quoi? Après le principe. Le principe. Madame le dit. La raison pour laquelle vous avez tant des ennuis. C'est parce que vous ne posez pas les principes de votre amour. C'est ça. Et lorsque vous abandonnez le principe de la parole, paragraphe 15, la délivrance totale de 60, vous n'allez pas bien servir les saints. Le principe, c'est alors, Moïse lui a entendu cela, il tomba sur son visage. Même il dit, je pensais que les gens comprenaient que moi je suis conduit par Dieu et ce que je fais c'est les eaux du ciel. Oh, c'est comme ça qu'il voit les choses.
Écoutez, il parle à Corée et toute sa troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui, il fera approcher de lui celui qui le choisira. Faites ceci, prenez des brasiers. Ma moto. Chacun de vous va sa brasier. Corée et toute sa troupe. Voilà. Demain, mettez juste du feu et posez ici du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Il dit, ça n'est assez enfant de Lévi. Dans les mille, ça n'est assez. Non, ça va être, ça va être, ça n'est assez. Dans les mille. Maintenant, Dieu descend. Ça n'est assez. Dans les mille. La rébellion. On les a fait madame là-dessus. Moïse a Corée, écoutez-le, enfant de Lévi. Oh, j'ai toujours aimé ces choses. C'est la lecture. Ce sujet ici m'a toujours inspiré. Voilà, Moïse dit, écoutez, enfant de Lévi. Et c'est trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui. Ils ont ok. Ils ont plus de vos salles. Il vous a choisi parmi les autres tribus. Il y a Ruben, il y a Manassé, des tribus. Il y a Asser, il y a Nephtali, il y a Gad, Judas, mais Dieu vous a pris, vous Lévi, il vous a rapproché du sacerdoce. C'est pas des choses. On a eu ma carte, il faut que les gens mais quoi encore? Mais tu chantes ici. Oui, madame, tu chantes déjà. On met la guitare. Et ça ne suffit pas. Oh non, les avocats. La femme m'a dit ce soir. Mais on m'a dit de monter. Est-ce que Dieu t'a dit de monter? Où je balance la musique, où je les citations, où j'arrête les téléphone, où je joue au piano. Les avocats. Mais ça fait rien. Est-ce que les âmes de mon aïe ici, si c'est des ambitions, c'est que ça va vous couler, vous allez couler au Mokoya. J'ai jamais fait ça de ma vie. Suivez mon exemple. J'ai jamais fait ça de toute ma vie. Jamais j'ai dressé quelqu'un comme son pasteur. Le travail. Manque d'instruction, perfection physique. Et j'avais une voix qui ne tenait pas. Dieu le travail. Il m'a convaincu, il a prouvé qu'il m'a permis. Je ne veux pas. Moi, je parle à quoi? Parce que c'est instruit. Parce que chacun physique. Parce que c'est à quoi toi? C'est pas pour mes capacités. Les capacités. Je m'exprime bien. Ce n'est pas ça. Il faut que le ciel vous appelle pour ça. Soit là. Amen. Amen. Oh, pourquoi? Laissez-moi être changé. Je peux changer. Si Dieu t'appelle pour ça, ça communique l'option. Les gens te réclament. Mais quand tu chantes, les gens sont fatigués. Les gens ne supportent pas. Ne force pas. Oh, même pas que je chante. Vous allez camoufler en faisant la scène de la montre. Mais si tu n'as rien fait, ah Seigneur, mais ça me colle. Ayez la sensibilité spirituelle.
les gens appelés. C'est d'apporter ça à une convention. J'ai écouté la parole, pas n'importe quelle parole. Nous sommes un temps de perfection. La parole est donnée. Je ne fais pas de fabrication. La vraie parole, déposée, la main touchée, la bougie, la paix roulée sur terre. Le temps de fabriquer passé. Ça c'était le temps de rémunération. Au cours des âges, il y a eu un rémunération. Une confusion totale. C'était la confusion. C'était un jour plein. Qui était le jour là. Le vrai le soir. La lumière va répondre. La vraie parole sera révélée. La plénitude de la parole fera le jour. Le son sera révélé. La divinité se manifestera. Le troisième pour l'ouverture de la parole. Et le troisième pour fabriquer des histoires. Il n'existe pas. Où ce n'est pas le temps. Va encore la formation. Il y a la peine, la formation et la commission. Ne blaguez pas. Je n'aime pas tout ce qui est à peu près. Où je vais voir. Amen. Vous devez vous rassurer. Et Dieu t'appelle pour ça. Ceux qui déjà comme ça, ceux qui sont partis à l'église, les gens qui m'ont écrit, j'ai quelque chose à dire. Et après on les a fait monter chez. Il n'y a rien. C'est pas le mission ici là. C'est pas le mission ici là. On vient encore la première chose qui est arrivée. Tu l'avais dit, faut t'asseoir. Et c'est le normal. Ne jouez pas avec ça. Amen. Amen. Voilà. Il n'y a pas aussi seulement répéter le prophète. Et il faut communiquer nos missions. Il faut vivifier les âmes. Libérer les âmes. Par la prédication de l'évangile. Les péchés tombent. Le péché apparaît. Et les gens sont guéris. Dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps. Trois choses. Caractérisé le ministère de Paul. Ce ministère était confirmé par le surnaturel. Il avait des signes de progrès. Il a mené à toute évidence le fruit de son ministère. Les gens étaient délivrés. On va dire à ça. Les gens étaient quoi? Délivrés du péché. Les gens étaient convertis. Les gens étaient guéris. Voilà les trois choses qui accompagnent le ministère. Si Dieu t'a appelé, les âmes seront sauvées, les âmes seront guéries, et il va des miracles. Alors s'il n'y a pas de ces choses, on va t'asseoir. Et là, on va en aller. On va se dire ça. Le pense que le ministère, c'est seulement cité maintenant. Le coutard, c'est archi faux. Ah oui. Pourquoi les gens vous diront? On a colonne de feu, il ne peut pas encore apparaître. On a seul qui a été confirmé. C'est le prophète Branham. C'est pas Branham qui a pris ces gens. Ce sont des gens, des ingrédients, qui ont fait la fécondité des amis. Vous ne devez pas les photos. Si vous devez prendre les amis. Ce sont des gens de FDA. Ils sont venus prendre des photos pour aller examiner. Si vous doutez de nos colonnes de feu, maintenant c'est le prendre. C'est ça le seul. Il y a un monde qui est oh, seul. Ça montre qu'il y a un tête des langues exaltées. Nous, on dit qui nous fait. Qui nous fait. Qui la véritable église aura toujours la couronne. On dira toujours les miracles. La véritable église manifestera ces choses avec votre tête. C'est ça la vérité. Cette couronne de feu, n'ayez voir avec moi. Moi je me dirai opérer avec l'église. Pas avec moi. Avec chacun de nous. Vivre Branham. Et vous croyez. Cette couronne de feu. Autant de Moïse. Si les avaient des appareils photo,
Mais comme vous n'avez pas, Dieu est souverain. On peut se faire voir. Si les gens voient ça avec nos yeux, et l'appareil photo peut aussi voir. Il y a des années pour gars. Il y a assez. Il y a assez. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'ensemble d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Oh Yahweh. Moïse acheva. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et vous voulez encore le sacerdoce. Moi, il faudrait que je prêche. Ça ne suffit pas. Je trouve balancer les images, je trouve arranger le son, je trouve jouer au piano, je trouve chanter, et ça bloqué. C'est suffisant. Il faudrait que je monte pour prêcher. Non, mais le pasteur a très gagné. Je vois que le pasteur ne prêche pas bien. Les choses ne se touchent pas. Il y a des choses qui vous allez voir. Vous avez vu ça? Ah, Seigneur Dieu. Maman, les amis, on a fait quand même du chemin avec le Seigneur. Il y a des choses qu'il a attendu le jour. Le pasteur a peur que je monte. Le pasteur a peur que je monte. Le jour que je monterai, vous allez écouter les choses. Ah, Seigneur. Et pendant qu'on parle là, il est où? Il est mort des années. Un jour, il ne me dit pas qu'il y a un ministère. Il ne me dit pas qu'il y a un ministère. Il ne me dit rien. Alors, il a une trosse. On le calme. Le frère de Saméria, le frère au calme. Ne me touchez pas. Personne ne peut toucher ce don. Le don ici, personne ne peut toucher le don ici. Mais qui t'a dit qu'on veut toucher ton don? On veut seulement te mettre là. Il dit ne touche pas. Personne ne peut toucher ce don. Mais qui a dit qu'on veut toucher ton don? Le don est pour toi. Qui veut le toucher? C'est là où tu as fait que le même. Alors il débarque le matin chez moi. Soyez tranquille, même quand je laisse en vendredi, il n'y a pas de problème. Il débarque. Il arrive. Tu veux te voir? Il n'a même pas appelé ni des aménités. Il parle avec le bureau. Pas le chrétien de. Pas le chrétien, pas le commis. Ah, Dieu de gloire. Il faisait 4, 11. Dieu faisait 4. Quand on là, Dieu faisait au milieu. Vous voyez dans le rapport? Écoutez les choses. Ah, Jésus. J'ai béni Dieu, mes amis. Je vais mourir en paix dans votre monde. Parce que je ne veux pas déranger l'église. Il faut déranger les gens de la foi. Jamais je viens de prédiquer ton pasteur. Jamais. 11. Voilà. Étant monté au ciel. Comment ça va là? Ça a commencé là-bas, étant monté au ciel. Voilà. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de rappeler toutes choses. Voilà. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Suivez, hein? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'unification du corps de Christ. Ah, il prend l'écriture là. Tout Gaillard demandant qui disait qu'il connaissait la parole. Voilà ce que on a lu ici. Mais pourquoi les 5 ministères là? Nos pères ne sont pas l'église. C'est comme
devenu tout recueilli. Et alors je vais le démolir. J'étais humble. Comme il est venu vantage, je vais le démolir. J'ai dit, le 5 ministère que tu as lu là, c'est une modification d'un corps local au corps de Christ. Et quand vous ne connaissez pas, vous devez apprendre. C'est une modification du corps de Christ. Ce n'est pas le corps local à bouger. Il s'est bougé à Tu viens tout fantasme, que tu sois la même écriture. Je te détruis ce mal-là. Souris. J'ai dit qu'il s'agit du corps de Christ. Pas un corps local. Les saints nous ont édifié le corps. Maintenant, il dit sur le saint qui prêche. On avait à l'époque 3 ou 4 ministres qui prêchaient. Lui, on veut qu'il dise le ministère, il n'y a pas de pas prêcher de prêche. Quelqu'un que moi j'ai baptisé, jamais moi c'est ah, mon ami, mes amis, que va et après il est parti. Il a commencé l'église. Pour justifier ce qu'il voulait dire là. Il a ramassé 5 personnes. Toi tu es docteur, toi tu es évangéliste, toi tu es prophète, toi moi je suis pasteur. Il est venu me voir encore un peu. Oh voilà. Ça c'est un apôtre, ça c'est un pasteur, ça c'est un prophète. Qu'il en soit ici. Et Bandi m'appelle Kounaba. C'était grave, vraiment. Et là qui passe, lui-même, il vivait avec les païens. Il cachait la bique. Et là-bas, avec lui et la païenne, ça ne marchait pas. Il avait beaucoup de païens là-bas. Et aussi avec les 5 ministres là aussi. L'un des chauffeurs qui conduit ma femme le dimanche pour aller à l'église là. Le chauffeur, Herman, il était prévu là. Moi je l'ai vu. Il dit vous allez quoi? Oh, j'ai prié chez Ethel. Il dit l'église a disparu. Mais l'église est Boungani. L'église est disparue comment? L'église est perdue. Mais l'église est Boungani. Et voilà ce qu'il a dit. Pendant que nous parlons de l'église, détruite, et tu as retiré nos frères. Ne vous aventurez pas dans ces affaires ici là. Sinon tu diras aussi que l'église a disparu. Que l'église est perdue. Si Dieu suscite une œuvre, Dieu veillera sur elle. Je vais l'amener ici. Quand Dieu suscite une œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu veillera sur son œuvre. Je vais les amener pour ça. Je vais les alléluia. Je vais les gloire à Dieu. Je vais les merci Seigneur. Je ne veux pas. Les gens convoient. Les gens sont ambitieux. Les gens sont prétentieux. J'ai connu un Polois. Un pasteur l'a placé. Il allait arriver là-bas. Il voulait trop de zèle. Alors ils ont mal fini avec le pasteur. Le règle commun et du pasteur parfait. Je veux prouver à ce pasteur-là que j'ai un ministère. C'était déjà faux. Je suis assez sensible aux choses sacrées. Ne touchez pas au sacré. On ne peut pas désacraliser le saint. Désacraliser jamais le saint. Où j'ai prouvé à ce pasteur. Et celui que je parle légalement là, il n'est plus en vie. Je veux prouver à ce pasteur là que j'ai un ministère. Donc je vais commencer une œuvre. Pour le prouver, on ne prouve pas à quelqu'un. On prêche parce que Dieu nous oblige de prêcher. Je me disais, toute fois que je dis que je ne ferai plus mention de lui,
Il y a un feu dévorant dans mon âme qui m'oblige de parler. Voilà. Tu es esclave. Paul, Paul, prisonnier de Christ. Tu ne peux pas te débarrasser de cette volonté qui a pris ton âme. Tu ne prêches pas pour prouver aux gens. Je veux le prouver que j'ai le ministère. Et ça conflit. Et ça débat. Le ministère, c'est pas une compétition. Pour ma personne. Mais on est lié par le devoir envers le Seigneur. Par le mandat divin. De vous acquitter à votre devoir. C'est Dieu qui nous appelle. Pas pour prouver à quelqu'un. Dieu vous confondra. Mais je ne vais pas. Je veux le prouver. Je chante. Moi je le rappelle. Si c'est maintenant prouvé, là, je veux le prouver. Je veux le prouver. Je peux aussi balancer les images. Je peux aussi interpréter. On prouve la personne. Non. Nous le faisons pour Dieu. Pas une compétition. Pas une affront. Si telle pensée vous gagne, il y a l'hôtel. Que Dieu vous débarrasse du roi et du général. Branham te donne une règle. Ne vous élevez jamais au-dessus de rien. Ne vous élevez jamais au-dessus d'être rien. Quand vous arrivez là, vous n'êtes rien, alors l'instrument est prêt pour servir au dessein du Créateur. C'est là où Dieu peut se faire. Souvent les jeunes sont comme ça. Les ambitions de la jeunesse. Ah, il a commencé l'église. Il faut le prouver. À son ancien pasteur, qui avait le ministère, il a commencé. C'est mal terminé. Il fait une fois. Pasteur parfait. Je veux voyager à Côte d'Ivoire. Donc je vais défendre les bancs et les brebis et tout ça. À 250 000. Tout le monde a voir. Tout le monde a. Non, le brebis c'est pas que on se tait avant vous. Vous allez vous accepter n'importe qui. Il faut toute la commission à pasteur. Je veux savoir qu'on appelle la commission. Et comment Dieu t'a dit de commencer. Il faut que ça. Oh non, c'est les gens qui m'ont dit. Ils vont me soutenir. Bon, parce que je dis qu'il y a une brèche. Parce que tu es prédicateur. Vous avez noté. Tu as dit comment c'est l'église. Oui, il n'y a rien dit. Tu vois, les gens qui l'ont fait. Donc, il me voit à l'avantage à vous. L'église. Que j'achète cette église. Non, frère. Je n'ai pas une écriture. Comme les gens m'ont dit à Paris. Et une église à Bélé. Je dis non. Ne donne pas une église. Comme on a dit au Canada. Tout va l'église. Quand on commence l'église. On donne. C'est Dieu qui commence. C'est l'affaire de l'homme. Tu respires. On m'a dit qu'abandonner une église, c'est abandonner les pasteurs. Si tu as Gatineau au Canada, les trucs c'est le tout là-bas. Ils n'ont pas les pasteurs. Si je n'avais pas de l'équilibre intérieur, je n'ai pas de l'équilibre intérieur. L'équilibre dans l'âme. Je vais aller là-bas. Je n'ai pas avec toi. Et Damoï Dakar, donc je ne serai pas avec toi. Évitez ça. Corée, il a vu Moïse avec la couronne de feu. Il a vu Moïse avec la manifestation. Jamais vous séparez. Tout ce que Moïse a fait, il a vu. Mais la rébellion, mais les ambitions, il a séduit 250 personnes. À peine il
sont morts pour rien. Pas pour rien. Branham. Lisons le prophète. Je vais terminer. Prenons. Pourquoi ce sont des gens organisés? Ce sont deux. Pourquoi je suis contre la religion organisée? Vous êtes là? Ce soir deux, mon ami. Voilà. Commence au paragraphe. C'est combien déjà le paragraphe là? Pourquoi je compte c'est où là? 41. On s'en va terminer. Je vais continuer un peu? Amen. Je continue un tout petit peu? Amen. Si vous ne voulez pas lever la main, je vais arrêter. Un tout petit peu, ça va aller? Voilà. Corée, dans Nombre 16, si vous désirez le lire, Corée a tenté exactement la même chose. Il a rassemblé tous les Lévites et il a pris certaines célébrités, toujours les célébrités. Les gens visent là. Les gens qui ont fait ça. Les gens qui parlent bien français. C'est ça la procédure toujours. Quand tu viens d'ailleurs, on ne va pas le voir. Au moins, on a dans des réunions mystiques. On ne verra pas. Parce que nous allons des choses intellectuelles. Plus 10. On va pas te il y a une réunion. Il y a un rassemblement. Les gens des réunions. C'est pareil, de certaines célébrités. L'Écriture parle des gens des réunions, n'est-ce pas? Réunions. Des hommes importants, des grands hommes, des saints hommes. D'accord. Et lui se sont réunis et ils ont dit, ce n'est pas correct. Un seul homme qui cherche à dominer sur tous. N'oubliez pas. Sur quoi? Sur nous tous. N'oubliez pas que Dieu ne travaille pas avec le groupe de gens. Ça, c'est une organisation. Une dénomination. Dieu utilise un seul homme. Dieu ne marche jamais un démon sur la terre. Quand les gens se retrouvent en groupe, ce n'est plus Dieu qui est afin de décider sur le sort du pasteur. Ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu qui est. Mais c'est ça le mal. Considère le ciel. Amen. Dans le livre de Daniel, Daniel consulta Dieu afin qu'il révèle le son dans la réponse a été donnée. Daniel dira en remerciant Dieu, c'est lui qui établit les rois et qui détrône le maître de temps et circonstances. C'est Dieu qui établit et c'est Dieu qui détrône. Ce n'est pas les hommes. Faites très attention. Les gens ont dit, on va fermer cette église. On va fermer ça. C'est vrai comme ça. Et comme il faut vivre dans l'église, c'est vous qui allez fermer ça. Non. Quand on voit les portails là ouverts, on s'y porte pas. Là, il le voit, il est la veille. Il vient comme des saints. Vite d'abord de fermer l'église. Pour la caille, il faut calmer. Quand on a promis de fermer cette église, fermez dans l'église. Il faut calmer l'église. Fermez cette église, après tu viens me saluer. Ça c'est humain, frère. Ne combattez pas contre Dieu. Ne prenez pas le risque. Nicodème a dit au pharisiens, si Dieu ne vient de Dieu, alors ne courez pas le risque.
Ça tue les gens, frère. Ce n'est pas correct. Un seul homme qui cherche à dominer sur nous tous. Et ensemble, ils ont donc essayé de former une organisation. Je suis retrouvé ici à minuit. Vous dans les maisons des gens. Ici, là. Je peux amener ça dans le présent. Je suis retrouvé ici à minuit. À la réunion. Et ils ont donc essayé de former une organisation. Et ils sont venus devant Moïse et Aaron. Que Dieu avait choisi pour l'œuvre. Et ils leur ont dit que ça n'était trop, que toute l'assemblée était sainte et qu'ils avaient le droit. Maintenant, ils ont cité l'écriture, madame, c'est ça ici. C'est dans le proverbe aussi. Il dit le salut est dans le grand nombre de conseillers. Ils ont cité ça. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Madame dit bien sûr, dit-on, ça ne s'applique pas au christianisme, ça s'applique dans l'armée. Remarquez, c'est tout à fait différent. Ouais. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. On se retrouve ici. Comment on doit faire? On doit le faire à soir. On va donner 100 000 francs pendant une année. Vous qui ça doucement qui se retrouvez là. On les a réglés. Qui cherche une citation de frère Branham. Qui spécule. Il y a un pasteur. On va le faire à soir pendant une année. Sans pourtant l'écouter. Il y a un moment où il y a la vie de l'église. C'est pas un coup d'état ça. Ouvrez les pouvoirs. Lisez une seule écriture. Nous connaissons la parole. Non. Vous crucifiez la parole. Vous crucifiez le message. Et vous répondez pour ça. Et même les femmes, des hommes de renom, véhiculant ce message, qui est l'expression d'une haine. Nous avons décidé une année, il va s'asseoir. On va nous payer 100 000. C'est le quelle écriture, c'est quelle citation, c'est quel verset. Corée, datant admirable. C'est grave. Et voilà par exemple, ça ne s'applique pas au christianisme, ça s'applique à l'armée. Et voilà par exemple, vous pouvez prendre une écriture et dire Judas alla se pendre. Et ensuite, vous faites le même, si vous voulez. Mais cela n'est pas correct. Et pourtant, c'est écrit comme ça. Judas alla se pendre. C'est pas écrit comme ça. On applique ça. Mais comme c'est écrit dans ce livre, la Bible dit ça. Judas s'est pendu. Même aussi la porte. Ça, c'est la même. Ça s'appelle des jeux. Voilà. Quelqu'un me suit ici. Quelqu'un me suit ici là. Acclamez votre voix. Je vous conseille. C'est quelqu'un qui a fait du chemin avec Dieu. C'est que Dieu ne t'a pas donné. Je ne sais pas. Je veux parler à 2000. Pour venir ici. Quand nous avons des réunions, où est-ce que l'église va partir? J'ai écouté les gens avec leurs ailes. Moi je me dis non. On peut parler là-bas. Moi je pense qu'on peut faire ça. Mais ils oublient. Qui est visionnaire dans cette affaire-là? Il se dit qu'il y a un visionnaire. Un homme qui a le mandat pour ça. C'est ça. Quand on commence à être élevé, alors on oublie. Les principes fondamentaux. Tombez pas dans ce risque-là. Ça paye mal, frère. Et tous ces hommes-là, la terre s'est ouverte. Ils sont descendus vivants. Vous savez ça? Oui, bien. Lisez l'écriture. Si tu n'as pas le temps, ne chante pas. Si tu as ça, quand tu chantes, tu communiques l'onction, tu communiques la vie. Les gens gémissent. Mais quand tu chantes,
s'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas de compte, il est pour repart au désert. Repart au désert. Oh, j'ai la peine. Oh, j'ai la formation. Oh, j'ai été formé. Le mandat dit quoi? Moi j'ai un point de chose clair. Si les autres pays, je sors et je m'assois. Quand tu prêches, même là, je demande à Dieu, je n'ai pas la tête. Je demande ça à Dieu. Il n'a encore pas comme ça. Si tu prêches, il n'y a pas la vie. Trois choses. Le surnaturel. Les gens sont guéris. Les gens sont délivrés du péché. Trois. C'est quoi la troisième chose que j'ai dit là? La conversion, et la guérison de l'âme, et la guérison du corps. C'est ça. S'il n'y a pas ces trois choses, va t'asseoir. Tu chantes ici là. Il y a rien. Fada. Va t'asseoir. Fada. Va t'asseoir. C'est le peuple qui reçoit, qui va avoir de vibration. Oh, il a des pères. On a des côtés. Il n'y a rien. Pourquoi on ne t'aime pas? Tu n'es pas fait pour ça. C'est ce que vous ne savez pas. Et là, vous avez un homme qui est sensible. Moi, je suis pas sensible. Quand le peuple est fatigué, je sais. Même là déjà. Il faut que je m'arrête. Je sais que ça commence à je capte ça. C'est ça l'avantage. Je capte ça. Si quelqu'un prêche, tu écoutes, il faut savoir. S'il n'y a rien, il faut dire. Tika. Ne force pas. Qui dit qu'elle le fait? Quel conseil je donne? Je suis fatigué, donc là, je conseille. Voilà la parole. Le petit terme, c'est quoi? Conséquence de la rébellion. C'était tout un outil. Mes amis, dans mon dernière expression, Dieu a prouvé qu'il m'a appelé pour le servir. Dis la vérité. Freddy dans son humilité, Freddy dans la commission, quand il a témoigné, la nuée est apparue. Qui a vu ça? Voilà. Est apparu et lui-même, je devrais vérifier le savoir. S'il avait dit faux, je ne serais pas de son avis. Dieu a confirmé parce que c'est la vérité. Le combat est loin de Dieu. Vous payerez toujours pour ça. Dieu ne change pas. Ce n'est pas ça pour faire peur. Pour vous aider. Pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Et à la croix, attaché.
de 30 ans de ministère. Et j'ai voyagé au travers le monde. Jamais j'ai dressé une belle contre son pasteur. Jamais j'ai dérangé l'église d'autrui. Parce que je sais les conséquences. Je sais les conséquences. Conséquences de la rébellion, de la révolte, ou de dresser les brebis contre les pasteurs. C'est comme Dieu ne t'a pas donné. C'est par la voie des forces. Ta folie va se manifester. C'est tôt ou tard, mes amis. Les péchés vont se manifester. Alors, prenons ce petit conseil dans la marche. Nous sommes sur le chemin de l'Exode. Vous allez voir que ici, là, ils étaient tous convoqués par Dieu. Dieu a dit à Moïse que chacun puisse prendre le brasier. Il se présente devant la tente d'assignation. Qui je vais confier, choisir. Et Dieu a choisi Aaron. Tous ces hommes-là, le feu les a dévorés. Le feu les a dévorés. Ils sont sortis devant Dieu, les a dévorés. Et Corée avait refusé de venir. Mais Moïse est allé là-bas. Il dit, vous saurez que je m'appelle. Si vous allez mourir, d'une mort naturelle comme tous les êtres humains, Dieu ne m'a pas appelé. Si la terre ne s'ouvre pas, Moïse parlait, la terre a ouvert sa bouche. Les amis, ne nous dressons pas dans le sacerdoce, le culte que nous rendons à Dieu. Dans la nouvelle alliance, il y a des ordonnances, il y a des préceptes, il y a l'autre, il y a l'autre, dans le tabernacle, il y a ceux qui se limitaient au parvis extérieur, il y a ceux qui se limitaient au lieu saint, avec les 7 lampes et les pains de proposition, et ils mangeaient les pains de proposition. Mais dans le sein de saint, il y avait des instructions formelles. C'était des ordonnances, c'était des préceptes. Dieu m'a ordonné. Il ne t'a pas appelé pour le sacerdoce. Ne cherche pas ça. Ne pas appelé pour chanter. Ne cherche pas. Ne pas appelé pour telle fonction. Ne force pas. Nous sommes dans nous rendons, nous sommes. C'est le nouveau sacerdoce. C'est l'homme de Melchizedek. Et nous rendons un culte au Seigneur. Chacun a sa fonction. C'est un conseil que je te donne. C'est loin de mon expérience. Prions les amis. Alléluia. Gloire à toi. Unifie mon cœur et mon âme, Seigneur. Aide-moi à me conformer simplement à toi, Seigneur. Et à faire ta volonté. Ne pas, Seigneur, comme tu m'as enseigné, les insensés marchent avec les pieds boutés. Là où les anges ont même peur de regarder. Les insensés avec les souliers boutés. Aide-moi, Seigneur. À me conformer à toi, Seigneur. C'est ma prière. À me conformer à toi, Jésus.
La madame dit, paragraphe 33, l'adoption de ce soir. Dieu nous a placés dans des positions différentes. Il a fait de nous des hommes différents pour un travail différent, un appel différent. Tout est différent, frère. Je ne veux pas que Manassé aille cultiver dans le territoire de Ruben. Notre prière, Seigneur, révèle-moi ma position dans le corps par prédestination. Car les insensés marchent avec les souliers cloutés, là où les anges ont peur de regarder. Je ne veux pas désacraliser le Saint. Je veux obéir avec révérence, avec tremblement à ta volonté, Seigneur. Car nous sommes sur le chemin vers la terre promise. La colonne de feu nous conduisant. Comme l'homme du premier exemple. Guéris les malades, Seigneur. Sauve les pécheurs. Nous venons pleurer, Seigneur, au bas de la croix, là où gicule le sang. C'est le prophète Emmanuel. Purifie les terres des âmes. Nous avons des batailles, nous avons des défis à relever, nous avons des combats. Mais nous n'avons que toi, Seigneur. Nous ne comptons que sur toi. Mais toi, c'est l'échec. Toi, c'est la défaite. Nous sommes des vaincus. Et avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons affronter toutes les puissances et nous serons victorieux, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur. Les mauvais rêves, les femmes et les maris de nuit, Seigneur, les nourritures de nuit, nous condamnons, Seigneur. Dans les victoires, dans le travail, dans les enfants, dans la santé, pour notre pasteur, et sa maison, et nos diacres, et leur maison, nos administrateurs de maison, nos conducteurs de chambre, nos techniciens de chambre, tous qui ont des fonctions, tous qui sont membres de l'église, que chacun soit béni de toi, qu'il soit la tête, non la queue, qu'il soit victorieux. Fais ça pour ta sainte gloire. Et notre pays, le Congo, c'est ce que nous. Et tous les saints, à Bonne-Gloire, au Congo et dans le monde entier. Nos familles respectives, accompagnent chacun. Rappelez-nous le vendredi de la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Saint Dieu. Et nous avons bien demandé. Nous disons Amen. Chacun l'épouse de Christ. Saluons s'il vous plaît. Vous pouvez revenir, mon ami, pour nous congédier, s'il vous plaît. Passez le panier, s'il vous plaît. Nous continuons ça vendredi. Le dimanche, nous allons clôturer sur Dieu voulant. Parce que nous n'avons pas détaillé la colonne de feu dans ses multiples fonctions. Nous allons. Ne manquez pas dimanche, s'il vous plaît. Nous allons toucher les éléments qui sont restés sous forme d'enseignement prophétique. Toujours la colonne de feu. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Shalom, 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 shalom. Merci. Que le Seigneur bénisse. Prenons ce chant, être comme Jésus.